Cette vidéo va vous expliquer comment réaliser le workshop Justice en jeu en classe. Les élèves s'initient au monde de la justice en visionnant un procès correctionnel fictif. Ensuite, au cours d'un jeu de rôle, ils jouent le rôle du prévenu, de la victime et de leurs avocats, ou du juge ou du procureur. Le workshop dure environ 4 périodes de cours et peut donc être réalisé en une demi-journée de classe ou être séquençable selon votre emploi du temps. Pour la première partie, les élèves peuvent rester assis dans la classe en configuration normale. Préparez le matériel suivant pour cette partie. Le poster Organisation de la justice et les fiches d'observation. Le nombre de fiches d'observation par rôle dépend du nombre d'élèves et se trouve également dans le manuel téléchargé. Préparez également les vidéos dont vous trouverez le lien dans le manuel téléchargé. Vous êtes maintenant prêts à introduire le workshop. Expliquez aux élèves quels sont les pouvoirs des différents tribunaux, quels sont les acteurs qui y sont impliqués, la différence entre les procédures pénales et civiles et les différents délits. Vous trouverez toutes ces informations dans le manuel téléchargé. Ensuite, distribuez les fiches d'observation. Expliquez-leur qu'ils et elles vont visionner un procès correctionnel fictif et qu'ils devront observer plus en détail le rôle qui leur est attribué en complétant la fiche d'observation. Regardez une ou les deux vidéos. Si nécessaire, faites une pause pendant le visionnage de la vidéo et posez des questions pour vérifier si les élèves comprennent les différents rôles et ce qu'ils essayent d'accomplir. Après avoir regardé la vidéo, demandez aux élèves si le ou la prévenue est coupable ou non et quelle est la peine qu'il ou elle risque de recevoir. Ce n'est qu'ensuite que vous regardez la vidéo avec le verdict. Après cette phase, 2 périodes de cours se sont écoulées. Munis de leurs fiches d'observation, faites asseoir les élèves par groupe. Tous les juges assis ensemble, les procureurs, les accusés et leurs avocats, et les parties civiles avec leurs avocats. Répétez brièvement ce que les élèves ont vu au cours du procès. Ensuite, laissez-les discuter du procès et de leurs réponses. Pour chaque groupe, un porte-parole présente le résultat de la discussion au reste de la classe. Préparez le matériel suivant pour cette partie. Par rôle et donc par groupe, un cas, le dossier explicatif et un document de travail. À partir de 14 élèves, le procès est joué 2 fois. Dans ce cas, divisez le groupe en 2. Expliquez aux élèves qu'il s'agit d'un jeu de rôle et que chacun jouera le rôle décrit sur sa feuille d'observation. Distribuez le cas et les fiches de jeu de rôle correspondant au rôle que les élèves doivent jouer. Lisez le cas à voix haute ou demandez aux élèves de le lire seuls. Expliquez ce que contient le dossier et demandez-leur de compléter les documents de travail qui seront leur base pour le jeu de rôle qui va suivre. Après cette phase, 3 périodes de cours se sont écoulées. Pour le jeu de rôle, les tables doivent être déplacées comme dans un tribunal. 4 tables sont nécessaires et le reste du groupe se place en face. Une table centrale pour le ou les juges. À gauche du juge, une table pour le ou la procureure. En face du juge, une table à gauche pour le ou la prévenue et son avocat. Et à droite, une table pour la partie civile avec son avocat. Le public se place derrière. Demandez aux joueurs du premier groupe de prendre place dans la salle d'audience reconstituée. Le deuxième groupe est le public. L'enseignant joue le rôle de greffier. Il s'assoit donc à côté du juge, l'assiste dans la conduite du procès et note ce que toutes les parties demandent ou exigent du tribunal. Veillez à ce que les élèves respectent scrupuleusement l'ordre d'intervention tout au long du procès. Vous le trouverez également dans le manuel téléchargé et au dos des fiches de jeu de rôle. Le juge ne statue qu'après que les 2 groupes ont eu leur tour, de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'influencer l'un l'autre dans leurs décisions.
Une fois que les deux groupes ont eu leur tour, les juges se retirent séparément pour délibérer. Ils examinent si l'accusé est coupable ou non, quelle peine lui sera infligée s'il est coupable, s'il y a lieu d'accorder une indemnisation à la victime et dans l'affirmative, quel en sera le montant. Les juges lisent leur verdict à la classe et toute différence de verdict entre les deux groupes peut être discutée en classe. Après le verdict, vous pouvez aborder d'autres sujets avec les élèves. Comment avez-vous vécu le jeu? Le jeu a-t-il changé vos idées sur la justice? Comment vous sentez-vous lorsque vous jugez le sort de quelqu'un? La justice est-elle facile à obtenir et sans ambiguïté? Nous espérons que cette vidéo vous a donné envie de commencer à travailler avec votre classe et d'explorer le monde de la justice. Nous vous souhaitons un excellent workshop.